Bonjour et bienvenue chez Alform dans une nouvelle vidéo sur la formation ClickView, niveau avancé. Nous avons vu lors du chapitre précédent comment examiner un fichier et délimiter. Dans cette leçon, nous allons procéder à la création d'un document à partir d'un fichier texte délimité. Et donc, je me rends sur ClickView. Et pour créer ce fameux document, procédez de la manière suivante. Donc là, je ferme déjà mon ClickView, j'enregistre le tout. Je vais démarrer mon ClickView à nouveau. Donc là, dans 2 secondes, il va démarrer. Très bien, je me mets en plein écran. Et donc maintenant, une fois qu'il est démarré, dans le menu paramètres, ici, vous allez choisir préférence utilisateur et vous allez désélectionner l'option afficher. Donc afficher l'assistant, voilà, celui-là. Vous allez décocher cette partie-là, afficher l'assistant mise en route. Voilà, donc là, une fois que je l'ai décoché, je fais OK et je ferme cette partie. Maintenant, vous allez choisir Nouveau dans le menu Fichier. Vous allez ici Fichier et vous allez faire Nouveau. Bien, CTRL-N pour Nouveau. Donc là, je commence à créer un nouveau document. Donc tout à l'heure, j'ai décoché, cet onglet-là, cette case afficher l'assistant de mise en route pour création de nouveaux documents, pour que je puisse moi-même vous expliquer comment créer le document. Maintenant, une fois que vous avez créé ça, vous allez dans toujours fichier et vous allez dire enregistrer sous. Donc je vais le mettre ici par exemple, n'importe où. Donc création de document. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, il est enregistré, mais il est tout vide. Une fois que vous avez enregistré votre document, vous allez choisir l'éditeur de script. Ou bien vous allez ouvrir l'éditeur de script dans le menu Fichier sur la barre d'outils. Donc vous allez sur Fichier et vous allez descendre jusqu'à ce que vous retrouvez l'éditeur de script ici, que vous pourrez également ouvrir avec les raccourcis clavier, la touche CTRL plus la touche E, la lettre E. Donc j'appuie dessus. Donc là, l'éditeur de script va s'ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai l'éditeur de script qui vient de s'ouvrir. Je vais essayer de m'organiser pour que ce soit plus visible. Très bien, comme ça. Donc la boîte de dialogue éditer le script vient de s'ouvrir. Et le script est créé dans la boîte de dialogue éditer le script, comme vous pouvez le voir. Un certain nombre de lignes commençant par le mot 7, ici, ont déjà été générées dans le volet de script. Et au bas de la boîte de dialogue, vous trouverez un rangé d'onglets contenant des fonctions utiles pour la création des scripts. Tout ça, c'est des fonctions. Et donc, dans la prochaine étape, assurez-vous que la case chemin relatif qui est là soit cochée. Donc si elle n'est pas cochée, il faudrait la cocher, comme je viens de faire. Puis vous allez choisir fichier de table. Donc fichier de table ici. Donc là, vous allez choisir après votre fichier dans lequel contient un que je vais vous fournir bien sûr avec la formation. Donc le fichier, moi je l'ai déposé, je vais récupérer le chemin. Voilà, que je vais inclure quelque part là-dedans. Alors il faut que j'aille le chercher bien sûr. Bon. Voilà, donc là je l'ai récupéré
dans mon drive. Je les mets ici dans cette arborescence, c'est un peu long. Donc vous allez choisir votre fichier, vous aussi, là où vous l'aviez déposé. Donc je choisis maintenant le fichier que je vous ai parlé tout à l'heure, le premier qui est là. Et donc le fichier est à présent sélectionné. Maintenant je fais ouvert. Donc là, le fichier est à présent ouvert dans l'assistant de fichier, qui interprète bien sûr son contenu et vous aide à charger les données dans le script. L'assistant fichier interprète le fichier comme un fichier de valeurs séparées délimité par des virgules utilisant le jeu de caractères d'Europe occidentale. Par défaut, c'est du type ANSI. Et donc, c'est une interprétation correcte. L'assistant précise également que la taille de l'entête est de 0 caractère, ce qui signifie que le fichier ne contient pas d'informations initiales à omettre. Et donc, il faudrait utiliser les noms de champs, country, capital, etc. sous forme d'étiquettes ou d'entêtes dans votre fichier. Et maintenant, dans la liste déroulante qui s'appelle étiquette, que vous pouvez voir ici, vous allez choisir étiquette incorporée. Et là maintenant, vous pouvez voir que les noms des champs sont déplacés vers la ligne du haut et sont donc signalés en gris. Comme vous pouvez le constater ici, ils sont tous en gris et que je peux supprimer une ou l'autre, mais là pour l'instant je les laisse. Mais ce qu'il y a, c'est que là nous avons les colonnes, bien les entêtes qui sont affichées. Et puisque le programme a fait une bonne interprétation du fichier, vous pouvez cliquer sur Terminer. Et donc là, nous avons un script similaire à celui que voici a été généré. Dans la boîte de dialogue, éditer le script. Et donc nous avons des rectorés, load country, capital, etc. qui sont affichés, comme vous pouvez le constater. Ici. Donc maintenant, chose que je vous recommande de faire, c'est d'étudier ce script-là. Chez vous, vous prenez le temps d'étudier le script et comprendre toutes les lignes et là, ce que ça pourrait représenter pour vous. Et donc dans l'instruction load, les champs du fichier sélectionné sont répertoriés et certains noms de champs sont placés entre crochets. Cette notation est requise pour les noms de champs contenant des espaces. Et donc l'instruction from est suivie du chemin d'accès au fichier. Et donc dans cette leçon, nous utilisons les chemins relatifs. Donc il faudrait noter également que les termes set, load et from sont mis en surbrillance. Donc vous voyez ici le set qui est mis en surbrillance. Vous avez également le mot from qui est mis en surbrillance, ainsi que le mot load. Donc les trois sont mis en surbrillance en bleu. La parenthèse finale contient des informations supplémentaires sur le fichier, et spécifiquement, bien spécifiant notamment le type de fichier, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est, vous voyez là c'est du texte, le code page par exemple, et le label, et puis le délimiteur, donc is, donc là c'est le commun, c'est la virgule, et puis un MySQL. Donc pour l'étiquette incorporée, la première ligne de fichier contient les noms des champs, c'est-à-dire le titre des colonnes. Et s'il n'existe pas d'étiquette incorporée, des paramètres fictifs remplaceront les titres. Pour le délimiteur, le point-virgule, la virgule ou bien la tabulation sont des exemples de caractères pouvant séparer les valeurs de champs. Et pour la partie MSQ, là, que vous pouvez constater, signifie Modern Style Coating, c'est-à-dire la mise entre guillemets moderne. Ces termes donc vous sont familiers en raison de l'assistant de fichier. À noter donc une remarque, si vous enregistrez vos modifications, alors la boîte de dialogue Edit Script est encore ouverte
avant son rechargement, vous pouvez facilement revenir en arrière et effectuer des changements au cas où le rechargement échoue. Il est également possible d'enregistrer automatiquement vos documents QlikView avant même de recharger le script. Et dans le menu Paramètres, cliquez sur Préférences utilisateurs, puis sur l'onglet Enregistrer, et puis sélectionnez Enregistrer avant de recharger. Et puis vous fermez la boîte de dialogue. Donc ça vous permettra de enregistrer. Donc maintenant, vous appuyez sur le bouton Recharger, il est tout en haut à gauche. Voilà. Donc vous avez la boîte de dialogue qui est là. Et donc les données sont à présent chargées dans QlikView. Et là, donc on a une boîte de dialogue permettant de sélectionner les champs à afficher qui viennent s'ouvrir. Il existe donc deux méthodes pour ajouter des champs à la liste de champs affichés. Vous pouvez faire un double-clic sur le nom du champ et le nom du champ est placé immédiatement dans la liste des champs affichés. Ou bien vous pouvez sélectionner un champ puis vous cliquez sur Ajouter. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs champs, appuyez sur la touche CTRL tout en sélectionnant les champs. Donc soit je fais un double-clic ici, soit je sélectionne un champ ici, je fais Ajouter, soit je sélectionne plusieurs champs comme ça, tout en maintenant le bouton CTRL appuyé et puis je fais Ajouter. Donc je peux sélectionner le tout aussi et je fais Supprimer, comme je peux faire Ajouter tout, donc il me rajoute le tout. Donc là, en l'état, je supprime toutes les colonnes, voilà. Et puis je vais rajouter juste Aria, Capital. Je vais prendre par exemple Currency, et puis je prends la population. Donc je fais Ajouter. Et si certains noms de champs commencent par le $, vous pouvez désactiver la case à coucher Afficher les champs. Ça, c'est des champs système. Ici, vous voyez, si je la coche comme ça, nous avons des champs système qui s'affichent avec des $. Donc moi, je la désactive, je ne veux pas voir des données qui sont liées au système, parce que ça ne nous intéresse pas pour l'instant. C'est plutôt les données fonctionnelles qui nous intéressent. Les données techniques du système, on n'y touche pas. Donc, vous la décochez et comme ça, vous êtes tranquille. Très bien, donc vous sélectionnez les champs à afficher sur la feuille active à partir de l'onglet champs de la boîte de la dialogue propriétés de feuille, comme vous pouvez le constater, et vous sélectionnez donc ici les champs à afficher sur la feuille active. Donc je fais maintenant appliquer et puis je fais OK. Donc là vous pouvez voir les colonnes que j'ai sélectionnées sont bel et bien affichées dans le document. Donc là, on a créé un document, on a apporté le fichier et puis on a enregistré pour l'instant, pas encore. Donc nous allons déplacer et dimensionner les listes de sélection de manière à afficher l'intégralité des données, comme j'ai fait là, je les ai organisées. Et donc votre document est similaire au document QlikView simple, illustré donc lors des chapitres précédents. Et donc maintenant, si vous souhaitez ajouter ou bien supprimer des champs, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue propriété de la feuille. Donc vous pouvez soit venir ici, propriété de la rangée, et vous allez pouvoir rajouter. Voilà. Et aussi propriété de la feuille ici. Donc là, vous pouvez rajouter par exemple d'autres colonnes que vous souhaitez prendre. Voilà. Dans l'état, déjà on a 4 colonnes, c'est largement suffisant. Maintenant, je peux enregistrer. Et maintenant, si je viens par exemple dans la colonne capitale, je sélectionne Berlin. Et vous voyez, les filtres s'effectuent automatiquement sur les autres parties. Donc là, vous pouvez également effacer les sélections et vous pouvez enregistrer ici. Voilà. Donc mon document est enregistré. À présent, nous avons vu une étape très importante de comment créer un document QlikView à partir d'un fichier texte tout en l'important et en visualisant le script, ainsi qu'effectuer le paramétrage nécessaire pour faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre, toujours sur Alform. Au revoir.